Fernande a été speakerine dans une radio clandestine binchoise de propagande de musique de Gilles. Le studio était installé dans sa cave à charbon et sa principale tâche était de donner l'heure. Le gros problème, c'est que son horloge était dans la cuisine. Alors à chaque fois, elle disait « au 3e top, il serait exactement... Attendez, je vais voir ». Et elle remontait dans sa cuisine pour regarder l'heure. C'était assez inconfortable pour les auditeurs parce que quand elle revenait donner l'heure, il était déjà nettement plus tard. Et je dois vous avouer aujourd'hui qu'en fait, c'est Fernande que j'écoutais assidûment qui a suscité chez moi cette vocation d'homme de radio. Chacun des gestes quotidiens de Fernande glorifie le recyclage. Grâce à un habile coup de ciseau, par exemple, ses pentis fléchés deviennent un splendide filet à placer au-dessus de ses bigoudis quand elle se lave les cheveux le samedi. Et une fois passé sous le robinet d'eau claire, ce pied de pentis astucieusement transformé en filet pour cheveux finit noblement sa vie d'objet recyclé comme filtre à café sur son thermo jusqu'au samedi suivant. Je vous le confesse, c'est Fernande qui m'a appris à ne plus jamais être un pigeon. Le secret peut enfin être dévoilé, c'est un coup de foudre pour une mystérieuse inconnue qui est la cause de la mort de JFK à Dallas. Cette capiteuse beauté, c'était Fernande, qu'il a rencontrée alors qu'elle s'était arrêtée sur une grille d'aération du métro de Charleroi. Le tablier en lycra relevé pour faire sécher ses pantoufles en velours car elle avait marché dans une flaque d'eau. Avenante, elle lui avait crié « Coucou petit chou !» J'en suis intimement persuadé. Le cours de l'histoire aurait été différent si Fernande n'avait pas existé. Fernande, les hommes croient qu'ils savent pourquoi. Ma voisine Fernande et moi en vendent dans toutes les bonnes et mauvaises librairies.